C'est Shabbat, ok. Chaim. Une des psukim qui ont dit par rapport à Slichot, c'est qui imcha slicha, le man tivare. Imcha avec toi, c'est le pardon. Le man pour tivare, qu'on va avoir de crainte de toi. Alors, la question, il est, mais ça ne marche pas comme ça. Si dans tous les cas, il va pardonner, on ne va pas avoir de crainte. Si je sais que c'est un roi très strict et il ne pardonne pas, alors on va faire attention de ne pas fauter. Mais si on sait dans tous les cas, à la fin, il va nous pardonner, oui? Comment le pasuk qui dit qu'il est le slicha, le pardon, va donner un tivaré d'avoir un peu. Alors, une des explications que l'Admour Hazaken il donne un exemple. Il donne l'exemple de quelqu'un qui avait une grande dette. Il devait, je ne sais pas, l'argent à quelqu'un. On va dire, il devait, c'est pas marqué là-bas, on va dire, il avait 1000 euros qu'il a besoin de payer. Mais il n'a pas. Il n'a que 500. Mais même les 500, il ne peut pas le donner une fois, il peut le donner. Alors, si la personne à laquelle il doit l'argent dit non, moi j'ai besoin de 1000 maintenant. Il dit aussi, tant pis, je ne fais rien. Parce que je n'ai pas assez de l'argent. Il ne va rien faire. Mais s'il voit que cette personne, il est d'accord, il dit, ok, tu sais quoi? Donne-moi les 500. Je suis d'accord, même si tu me payes encore. Là, la personne va faire tout son maximum, pas seulement de rendre les 500, de même après les payer. Parce qu'il voit qu'il me comprend. Il va vers moi, oui, il donne une ouverture. De mon côté, je ne sais plus. Alors le fait qu'il y a que de Baruch, il est solaire, qui pardonne, le contraire. Parce que s'il ne pardonne pas, on dit, ok, tant pis, on est dans tous les cas, tellement loin. Alors on voit, on raconte que je ne sais pas si c'est dans Sefer HaZichronot, je pense que c'est dans Sefer HaZichronot. C'est un livre très intéressant de Rabbi précédent qui raconte, Béika, essentiellement, il raconte l'époque avant le Baal Shem Tov. Il raconte qu'est-ce qu'il y avait dans les petits kilotes, qui ça commençait. Il y avait des autres Baal Shem. Et là-bas, il raconte qu'il y avait des Magidim. Magidim, ça veut dire des gens qui faisaient le tour de ville à ville pour parler des drachot, pour réveiller des gens.
Mais avant, le style de ce Maghidi, de ce parleuse, oui, des parleuses, comment dire, orateur, c'était, mais vous faites avérote, vous, Akadosh Baruch Hu va vous brûler dans le guinom, et pour ça, vous avez cette punition, l'autre punition, et ça, c'est très, très, très négatif. Et il y avait dans certaines villes, il y avait un juif simple, mais il faisait ça qu'il pouvait. Alors, les tefillah, c'était pas top parce qu'il ne savait pas bien comment de prononcer chaque mot, mais il priait. Et il faisait combien il pouvait. Il donnait plein de staccato, mais en général, il n'était pas très très fort. Alors, lui, quand il rentre, c'était une fois, il rentre dans la choule, et il y a l'orateur qui parle, et il dit, et spécialement les gens simples, qui ne donnent même pas le kavod aux Rosh Hashivot, aux gens, eux, c'est sûr qu'ils brûlent, ils n'ont pas le Gan Eden. Quand il a entendu ça, il était tellement perdu, il dit, alors, dans tous les cas, moi, il n'y a pas de sens dans mon comportement, parce que dans tous les cas, je vais être brûlé. Alors au moins, je vais kiffer un petit peu au Ramazan. Et il a tout lâché. Il a commencé à arrêter Shabbat, tout, parce que dans tous les cas, il m'a dit que moi je suis perdu. Mais bon, c'est une longue histoire, mais à la fin, il y a c'était pas encore chassid, mais quelqu'un qui était inspiré de le shita des autres marchés. Et lui, il est venu avec un autre langage. Il a dit qu'Akadosh Baruch Hu aime un juif, et spécialement un juif qui est simple. Il aime encore plus. Et là, il a changé totalement. Il était très riche, ce juif simple. Et il avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de ça. Et chaque fois qu'il y avait une maguide, un nouveau maguide qui veut dire des drachot, il ne voulait pas. Parce qu'il avait l'expérience. Il dit, regarde, prends l'argent et va à un autre endroit. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi il était en contre. On veut entendre quelqu'un. Non, il dit, vous n'avez pas besoin. Je vous amène des Talmid Chachamim qui apprend avec vous. Vous n'avez pas besoin de ce gars. L'effet d'être négatif, tu vas être puni. Puni, ça ne donne pas courage. Et le fait qu'on sait qu'il y a un slicha, qui même si on était parti loin, et même si c'était notre faute, oui, c'était pas Beshogeg, même des choses qu'on a fait Bemezit, on a fait volontairement. Mais Akadosh Baruch Hu quand même, il nous pardonne, il nous donne. Alors ça ramène, ça réveille chez nous, tu sais quoi? On va faire encore plus. Le man tivaré, ça va réveiller le yira, ça veut dire, on va faire tout pour pas pour plaisir à Akadosh Baruch Hu, pour le contenter, qui va être content, parce qu'il va vers moi je vais faire tout pour lui. Je vais faire mon maximum de le rendre, pas seulement les 500, mais le rendre 1000. Donc, ça c'est le slichot on commence ce soir, ceux qui commencent de Chodesh Elul, qui ont dit cette pasuk, qui im chaslicha lama tivareh. Mais bien sûr, c'est pas pour prendre on profite dans tous les cas, on fait qu'est-ce qu'on veut, parce que non. Mais dans le sens, ok, alors il y a une possibilité de faire encore mieux. Et cette simcha va réveiller dans nous la chata, de changer. Et de certaines choses dans notre vie qui, c'est comme ci, comme ça, de le faire mieux. On va toujours avoir des choses sur lesquelles il faut travailler, mais cette chose va être déjà acquise, on va travailler sur des choses plus hautes que ça. Dans tous les cas, ça c'est tout besoin de galout, mais on veut déjà sortir de cette galoute amère. Ça c'est, qu'est-ce qu'on fait le dernier restant de la galoute? On essaie de faire. Donc, Chaim. Bon. Le fils va donner le Chaim de l'or.
מה הביור? תחזור עוד הפעם, לא שמעו. מה השמחה שיש ב... סליחה, מה השמחה? מה... גם הייתי באמצע. פספסנו.
לא מבין נקודה, מה הנקודה? האדמו"ר הזקן אומר איתי, sur le pasuk qui imcha slicha leman tivareh, oui, avec toi c'est le pardon pour qu'on va avoir peur de toi. Le Chora c'est le contraire. Si dans tous les cas il va nous pardonner, alors on fait ce qu'on veut. S'il va être plus strict, alors ça nous engage. Alors il donne, l'Admour Azaken, il donne un machal à quelqu'un qui a une dette, c'est pas marqué là-bas, mais on va donner un exemple de 1000 euros. Il n'a pas assez de l'argent. La personne, il demande, nous, l'argent. Il dit, j'ai que 500, mais je ne peux pas te donner les 500 tout de suite. Je peux te donner chaque semaine un petit peu. Alors si la personne dit, non, moi j'ai besoin de 1000, il dit, ok, tant pis, il va pas faire un effort. Parce que dans tout le cas, il n'a pas ça et il n'est pas content. S'il va dire, ok, j'accepte, donne-moi les 500, je suis d'accord que tu me donnes quelquefois. Là, pas seulement qu'il va donner ces 500, il va faire un effort après de lui donner aussi ça qui manque, parce qu'il voit, il va vers moi, oui. Alors ça réveille de lui, alors moi aussi je vais faire un maximum. Alors le slicha qui veut pas, que il nous donne, il nous pardonne, ça veut dire, il nous comprenne un petit peu que c'est difficile. Je vais faire un maximum de changer tout ça. Et ça, c'est le imcha slicha leman tivareh. Bien sûr, il ne faut pas profiter, oui, parce que c'est marqué qu'à Omer Echta va Chouv. Mais si le khatrila, une personne, il va se comporter mal parce qu'il est sommaire, là, ça va être très difficile d'arriver à un vrai tchouva. Mais on parle maintenant de l'achar amassé. L'achar amassé, oui. C'était comme ça. Le fait qu'on sait que le bochel, solaire, dans tous les cas, on a vu ce soir dans la vidéo, même si la personne il était allé très très loin. Pour cela que il a montré ce Yann, il s'est habillé dans talit, etc., de montrer que c'est quelque chose de très concret, très fort. Le Yann de Slicha. Et ça donne qu'il y a aussi la façon comment on fait le tchouva, c'est la façon de Simcha. Parce que c'est quelque chose de positif. Quelque chose de positif. On a ici une moyenne. C'est vrai, toute l'année on a cette moyenne. Toute l'année on peut faire un tchouva, un bon tchouva, il ne faut pas attendre Chodesh Elul d'Afka. Mais c'est plus facile. Melech Basadeh, tout devient plus facile. Derech Hagav aussi, tzad l'Iyad de Simcha, il y a un maman de Rabbi. Je ne me rappelle pas, c'est quelle année, mais le Rabbi était magi à ça, non? C'était Tafshin même tête, Tafshin nous. Où le Rabbi ramène le maman de Rabbi précédent. Et le Rabbi précédent, il ramène le machal de Melech Basadeh, qui est le Melech Basadeh. Il dit, si Melech Basadeh, il faut profiter de ces moments qui, avec la amertume, le merigou, tu peux laborer ton cœur. Laborer, alors, lire la roche. Labourer. Labourer le cœur, comme ça, après, le Rabbi, il ramène cette chose. Après, le Rabbi met une parenthèse. Le Rabbi dit, mais il faut aussi savoir qu'il est même Melech Basadeh, c'est d'af qui a raison d'être plus B'Simcha. Si le Melech Basadeh, il accepte tout le monde, B'Sever Panim Yafot. Et il y a, derech Hagav, si on parle de cette machal, le mamar de Tafshin Chavav, le Rabbi il a dit plein de mamarim sur Ani Ledodi. Et sur le Melech Basadeh, je ne sais pas, vous êtes encore, c'est qui l'a amené cette machal? Admour Azaken. Depuis l'Admour Azaken, il n'y a personne qui a parlé de ce machal jusqu'à la Rabbi précédente. Et le Rabbi précédent, il a parlé de ça aussi 1, 2, 3 fois, c'est tout. Le Rabbi, il a parlé de ça chaque année, plus qu'une fois, plein de mamarim. Alors dans le mamar que le Rabbi a dit, Tafshin Chavav, le Rabbi, dans chaque moment, le Rabbi, il donne une autre diouk. Là-bas, c'est marqué que le roi, il rentre dans le champ. Vous me kabel et koulam, mais ça va pas nous dire. Il souligne koulam, tous. Il avait dit, qu'est-ce que ça veut dire tous? Mais bien sûr, c'est normal. Le Mekabel, s'il est dans le champ, celui-là qui vient, c'est quoi cette dagesh? Mekabel et koulam. La vie explique, qu'est-ce que ça veut dire sortir dans le champ? Bagashmiut, je suis sorti dans le champ. Ruchim, ça veut dire, je m'approche vers Dieu. Oui, ça c'est sortir dans le champ. Allez, prenez là.
Et le rabbi dit, il y a des fois que la personne, il est tellement chavouille beyitzro, il est tellement capté par son yetzirah, il n'y arrive pas. Il sort, il prend les décisions, ok, je vais être différent, et il prend, et il n'y arrive pas. Alors le rabbi dit, quand c'est maquette koulam, ça inclut ce personne-là. Le personne, c'est seulement, il fait le premier pas. Qu'est-ce que ça veut dire, il fait le premier pas? Il veut, et il n'y arrive pas. Pourquoi il n'y arrive pas? Parce que il est trop dedans. Alors, mais le roi, il voit son bonne intention. Il voit qu'il n'y arrive pas, mais il voit. Alors, il accepte son bonne intention. Et au moment qu'il dit, ok, je suis content de ton petit cadeau que tu veux m'amener, ça donne à la personne une courage encore plus forte. Parce que quand tu vois le roi rayonner vers toi, oui, tu fais encore plus. Alors au début, vous me kabel et koulam, ça veut dire il accepte ton ratson même qui la ratson n'y aboutit pas. Parce que tu es chavouille bidayitzar et tu n'arrives pas à sortir. Mais tu veux sortir, tu travailles sur ça. Là, il accepte. Et là, il te donne ce visage qui te donne encore plus de courage. Et là, tu arrives à sortir. Alors, je voulais dire un peu plus Derrière l'histoire avec le Rabbi Riyad, c'était Tel Aviv. Avec celui de Mechnesem Katzar. Oui, mais c'était Tel Aviv ou Yerushalayim? Je pense que c'était Yerushalayim, mais c'est pas grave, oui. Oui, mais de quel côté? Qui lui, il était obligé. Il voulait, mais il se cachait. Après, il a voulu quand même. C'est le rabbi de Yusuf qui a mis ça en pratique. Tous les dimanches, il sortait, il recevait. C'est même pas l'uniforme. Tout le monde. Tous les dimanches. Tous les dimanches. C'est l'uniforme. Tout le monde venait comme ça. De loin, ça leur donnait l'occasion de passer. Combien il y en a qui ont entendu des gens de loin, qui ont entendu que le rabbi, on peut passer. Ils sont venus. Et ça, il vient. C'est vrai, c'est tous les dimanches. Ils sont idées. Rabbi Temel va se lever toute l'année alors. Toute l'année. Non, mais là, les dernières années, là, c'est Yeah.
לחיים, לחיים. Très bien. Il y a quand même ma question, quand même, que c'est un peu לא מובן. quand même, il y a toujours ce תשרי, c'est ימים נוראים. Il y a ראש השנה יום כיפור, c'est niveau d'Ira, סוכות, שמחת תורה, c'est écrit ימינות החבקני, c'est niveau d'Av, שמחו. בטח עוד לפני ראש השנה, נו, סליחות. quand même, c'est un moment un peu sérieux. Et quand même, on a vu chez le Rabbi que le Rabbi il a parlé sur l'ien de Simcha, comme on voit que chez le Rabbi, מי שהיה בסליחה, זה נראה כמו אבו הקפות. באמת, מה, quand même, c'est là, מה התנועה, comment ça correspond à la simcha avec les slichot? quand même, slichot, on demande pardon sur העבירות, faut être בשמחה, mais quand même, il y a des גילו בירדה, c'est écrit ראש השנה. זה שמחה, אבל זה יותר בירי אודו. סוכות, אז זה בגילוי השמחה. אולי קצת ביור, אולי, אני חושב, אולי דיברו, לא הייתי בבית הכנסת היום, אולי מסתום רב וולף, הוא תמיד מסביר. peut-être c'est un peu que c'était Fabringen de פרשה סטובי, פיל 40 ans, j'étais זוכר את פברגן. אני לא זוכר פיל דוסה תופשימם היי. אנחנו יום תופש"פ, זה תופש"מ, j'étais là-bas chez le Rabbi. והרבי demande dans la Fabringen, מה פירוש אומרים שבת סליחות? comment ça correspond שבת avec סליחות? שבת on fait pas, dans le Shmones on fait pas סלח לנו, שבת c'est pas un moment qu'on demande pardon, comment ça colle pas. C'est vrai que même que slichot les Paul on fait motze Shabbat. Mais quand même on dit c'est Shabbat slichot, ça veut dire c'est on est משייך ça au Shabbat. אז איך זה מתאים? אז הרבי l'a expliqué dans la שיחה, parce que בכלל quand ça arrive חודש אלול, הרי comme שדיברו זה מלך בשדה. alors déjà quand ça arrive חודש אלול, יהודי כבר הוא il sort de tout son chose pas bien, הוא הולך לקבל לפני המלך. Et chaque jour qui est dans חודש אלול, alors on sort plus de pas bien, on s'approche. ט"ו אלול, ששלימות אלול, après ça arrive חי אלול, חיות, dans tout אלול, חיות dans לעבודה, דני לדודי. alors בטח que ça arrive חי אלול, c'est sûr que ça y est, c'est fini tout. alors comment, ça veut dire quoi que ça arrive après encore on fait slichot? ça, le Rabbi l'a expliqué que c'est, alors il faut dire que les slichot qu'on fait Shabbat, on appelle ça Shabbat slichot, c'est différentes slichot, c'est pas slichot normal qu'on fait mechila sur la vérote qu'on a fait. Le Rabbi dit par ça parce que le cours dans slichot, dans pardonner pour la faute, il y a plusieurs lechonos. Il y a slicha, slach lanu, mechal lanu, kaper lanu. Alors on peut dire mechilot, kaparot, pourquoi on dit slichot? אז הרבי l'explique parce que סליחות ללשון סלח, הרבי dit סלח c'est גימטריה צדיק ח' 98. et puis c'est שבת, c'est פרשת תבוא, כי אלה כללות. אלה כללות זה aussi צדיק ח' 98. אז מה הקשר? alors ככה קשר לא עבדתם את השם בשמחה. רגע, עוד יותר, הרבי מסביר שכל הכללות שיש בפרשה, הרי לפנימי דסה, שזה ברכה, זה ברכה כזה גדולה, כי בגלוי זה נראה כללה, לברכה, לגילוי דסס את חזל, ועד שכתוב, ויהפך השם אלוקיך את הכללה לברכה, צדיק, לפנימיות וטוס זה כללות באמת, זה ברכות. הרב dit même chose qu'on fait סליחות, סלח, זה גימטריה צדיק ח' le même עניין. c'est pas סליחות כפשוטו sur לעבירות, אלא זה סליחות מצד העניין של הזדונות נעשה כזכיות. זאת אומרת, במילא זה ההסברה שלכם, אפשר לקשר את זה עם שבת, כי זה פרפס וברמוס הוא עבירה בפועל, אז כעבירה בפועל זה כבר נמחל. אלא פה מדובר להגיע לדרגה ניילית שהזדונות נעשה כזכיות. אז זה כבר קשור באמת עם שמחו, וזה מה יכול להתאים לשבת. Seulement, Shabbat, on ne fait pas slichot parce que le proc qu'on fait slichot, il y a des paroles de mechila, slicha, ça parle sur la parole. Alors, Shabbat, אין מקום להזכיר את זה. C'est pour ça on dit ça qu'est motze Shabbat.
ומילא זה הנקודה שהרבה אומר, אולי זה הפשט שבאמת יש פה שמחו גדי לו, כי מגיעים לכזה דרגה ניילית, שהזדונות נהפכים כזכיות, הפנימיות של העבירות זה בעצם, זה נעשה דבר, זכויות, אז יש לנו עוד יותר מצוות על ידי כל העבירות. מילא זה אולי הסבורה שיש, השמחו הגדי לו, כי מדברים על דרגה מאוד ניילית של סליחות. טוב, אז השם יעזור באמת שבאמת דבר ראשון יהיה לנו סליחה כפשוטי, ואחרי זה שנגיע לדרגה הניילית של חיים לחיים. On parle sous Naïl pile. Avant que j'ai venu ici, j'ai entendu quelqu'un qui dit chaque Shabbat avorte sur la parche. Alors il dit il y a l'histoire connue avec Shmuel Munkes, qui s'arrive le soir de Slichot, il était dans une auberge, il y avait un juif simple, un juif simple qui l'a réveillé Slichot, il voit que c'est juif avec un grand barbe, il s'appelle Shmuel Munkes, il ne réveille pas, alors il a pensé peut-être qu'il a dormi, alors il allait réveiller. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Slichot. Il dit, c'est quoi Slichot? Qu'on demande à Hachem, qui nous pardonne, qui nous donne de Khalav, de paroles et pour Khalav. Il dit, fait. Il dit, quand Balaïla pour demander pour ça. Bien, c'est une histoire qui tombe en économie. Mais c'est un peu bizarre. יש פה חסיד גדול של אדמו"ר הזקן. כאילו, il se moque d'un juif vraiment tamim, simple, בתמימות. שהוא אומר qu'il se réveille pour demander à Hachem qui va donner, qu'est-ce qu'il y a? Et nous, qu'est-ce qu'il nous demande que ça arrive au Shana? אנחנו לא מבקשים על גשמיות. qu'est-ce qu'il ריבש פה מונקס, il voulait de ces juifs? il se moque de lui, הוא צוחק ממנו. il dit תמים פשוט שהוא קם בתמימות. אנחנו כולנו בעצם כאלו, אז מה? מה הוא רצה ממנו? מה ההסברה? טוב, אז הוא מסביר, זה הפעימה בישיבות של הבעל שם טוב, על פסוק, נפשם בהם תתעטף, שהבעל שם טוב מסביר, כשיהודי יש לו משיכה, דבר גשמי, אז זה pas seulement parce qu'il a taïves qu'il voulait manger, c'est vraiment parce que son neshama, il voulait מברר, c'est גשמי, il voulait לניצוצות הקדושה de ce דבר גשמי. Et c'est pour ça, c'est lié aussi בגשמיות qu'il a משיכה, mais la vérité, c'est son neshama qui voulait être מברר ce עניין. Alors, il explique, c'est là qu'il parlait, c'est son chat. Il dit peut-être, Shmuel Munkes, פשוט, pas se moquer à lui, פשוט, il voulait lui élever, qui lui, il va comprendre qu'il slichot, יש פה עניין נעלה יותר. C'est vrai qu'on demande pour les vaches, on demande, comme tous, on demande pour גשמיות. Mais seulement, il faut savoir que le גשמי, c'est pas סתם גשמי, מצד עצמו, אלא יש את הגשמי מצד הבירור, הניצוצות, מצד לא רק הגשמי כפשוטו, לרדוף אחרי הגשמיות, לקום באמצע לילה, לבקש חלב גשמי. סברה, אנחנו כולנו מבקשים גשמי. אבל לחשוב על הנקודה הפנימית של הגשמיות, שזה יש פה דבר ניילה של בירורים. טוב, לחיים. לחיים.
on se trouve dans Parashat Avot. Parashat Avot, זאת אומרת, Tove זה de rentrer, להיכנס. Et nous, on est ici maintenant, ממש התומכי תמימים, toujours le balabati, c'est aussi תומכי תמימים. זה פה זה ממש בפנים, c'est l'endroit où il y a tous les chassidim là, להכניס ממנו, tous les chassidim à l'époque, c'était ממש dans cet endroit. Il y a aussi un rat des rabbis de Tetva Velul, la Tiazut Tomchet Mimim, qu'il faut rentrer à la yeshiva. Et rentrer, c'est de manière, pour être atomim, alors il faut vraiment rentrer, d'être à l'intérieur, bipnimiyut.
Et comme c'est raconté qu'une fois, le Rebbe il a raconté cette histoire, que le Rebbe précédent, il a raconté cette histoire dans Fabringen. Et c'était quoi l'histoire? Que le Rebbe précédent, il était un enfant. Alors son morel, c'était Rashbat, c'était un grand chassid, qui avant il n'était pas chassid. Et il y a une grande histoire comment il était venu à chassid. Et le Rashbat, il a étudié avec le Rebbe précédent qu'il était un enfant de 8 ans, 9 ans. Et le Rebbe précédent, il a raconté. Le Rebbe, il a raconté que le Rebbe précédent, il a raconté ce qui s'est passé avec lui. Qui son morel. Et Rashbat, il a dit à lui, regarde pas dans la fenêtre. Si tu es ici et tu regardes à la fenêtre, alors ça veut dire que vraiment, même que tu es ici, tu es dehors. C'est mieux, il a dit que tu sors dehors et tu regardes ici. Parce que c'est écrit Makom Shamarchavto, chez la dame, l'endroit où tu penses, là-bas, vraiment tu l'as. Alors, il dit, si tu es ici, mais tu regardes dehors, l'arabe il a dit même qu'il y a le bavi, qu'est-ce qu'il y avait dehors? Dans la fenêtre, qu'est-ce qu'il y a à voir dehors? Il y avait un chef, peut-être, il y a un mouton, qu'est-ce qu'il y a dehors? Quand même, il a dit, tu ne regardes pas dehors, parce que si tu regardes dehors, ça veut dire, je n'ai pas vraiment complètement ici. Que tu es ici pour étudier, pour réussir, il faut être complètement à l'intérieur. Alors ça, le Rebbe, il a parlé aussi dans Fabien, c'était Simchat Torah, je pense, que le Rebbe, il a parlé qu'il y a un mimim, il y a un chassid qui fait quelque chose, alors il faut complètement à l'intérieur. Mais le Rebbe, il a dit à la fin, c'est vrai, c'est pas suffisant d'être qu'avec la marchava, après il faut être aussi bepol mamash dedans. Et le Rebbe, il a raconté l'histoire avec le Maggid. Que le Maggid, il avait un copain, qu'il a étudié avec lui ensemble. Qu'on était Bachorim. Et après, le Maggid, il est venu à Maggid. Et lui, il est resté un juif. Et une fois, ce juif, il arrivait chez le Maggid. Et il regardait comment la naga de Maggid, il a vu que le Maggid, il fait la tfila, barichut, shaot, al gabei shaot. Alors après ça, il arrivait chez le Maggid, il a dit, je ne comprends pas. Nous, on était ensemble. Nous, tu dis ensemble la tfila avec les kavanot à Arizal et tout ça. Et quand même, moi, j'arrive à faire la tfila plus vite. Et vous faites la tfila tellement beaucoup tôt. Alors, le Rebbe, il n'a pas répondu tout de suite. Il a dit, dis-moi, c'est quoi ton business? C'est quoi ton essai? Il a dit, moi, c'est ma femme qui s'occupe avec le business. On vend des tissus. Et toute l'année, c'est ma femme qui est dans le magasin. Mais moi, seulement, il y a 3 semaines, un mois, qu'il faut aller au grand marché pour acheter tous les tissus. Alors c'est moi, parce que c'est pas l'homatim pour la femme pour faire ça. Alors c'est moi qui voyage quelques semaines pour acheter tous les tissus. Alors le mag, il demande, pourquoi vraiment tu as besoin d'aller tellement quelques semaines et faire Bitul Torah? C'est pas mieux que tu assis chez toi. Et tu réfléchis dans ta tête, tous ces voyages, tu réfléchis quand tu vas là-bas, après tu reviens, et voilà, avec la marchava, c'est comme tu chez marchava, sur la table, comme on dit, alors c'est comme tu es là-bas, et voilà. Ah, alors lui il a dit, je vois que vous restez à Batlan comme à l'époque, c'est maintenant aussi vous restez à Batlan. On ne comprend pas que si vous voulez vraiment la schora, le cash, la schora, la marchandise, alors il faut aller Bepol Mamash, il faut ramener ça. Alors ça, la mag, il voulait dire, ça veut dire pour recevoir vraiment, on peut penser, on peut réfléchir, mais pour arriver à la chose, alors ça prend plus de temps. Alors, ça, le Rebbe, il a raconté par rapport au Seinian, que c'est vrai que Makom Shemarchavto Shel Adam Sham on nimtza, et c'est important qu'on réfléchisse, et c'est mieux des fois d'être à l'extérieur, de regarder, mais à la fin, il faut être aussi begouf, bepol amash, il faut être là. Alors ça, c'est attaché avec Tom Chetmimi, mais c'est attaché avec Parshat Tavo, qu'il faut être complètement ici, à l'intérieur, il faut qu'on fait quelque chose, on fait tefila, on fait les moods, kama shalomdim, des fois on étudie, on a balabatim, on fait des business, on fait des fois petites QTTim, alors il faut décider, au ce moment-là que je fais la tefila quelques minutes, okay? Ici, par exemple, il y a balabatim, il y a minyan de forces aussi, je m'achète dans ce minyan de 7 heures, c'est un minyan que je vais, ça fait très vite, alors même qu'on fait des fois tefila très vite, mais décide que dans cette heure-là,
une demi-heure, 40 minutes, tu fais la tefila, et il n'y a rien du tout. Je suis complètement dans le mode de la tefila, et je fais la tefila, et maintenant, ça c'est aussi déjà un gros lignan. Si je fais la tefila, quand on est complètement dedans, alors c'est une chose très importante. Et par rapport à ça aussi, c'est une grande chose, l'chaim, c'est une histoire qui s'est passée avec la Bachouk qui est rentrée à la yeshiva, une histoire intéressante par rapport à ces ignas. Ya 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 mama 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 hey ya mama mama ya 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 la da da ya la da da ya la da da
L'Chaim. Celui qui a rentré le sujet, l'Chaim qu'on parle ici, c'est que tout d'abord, il y a deux inyanim, deux manières comment on regarde sur les slichot. Il y a slichot qui pshuto sur les fautes qu'on a fait, qu'il faut rectifier les fautes, on demande pardon, rectifier. Mais il y a slichot de manière plus élevée, qui ont déjà, on a demandé slicha, et quand un juif il demande pardon sur la faute qu'il a fait à Hashem et le Mochel. Alors qu'est-ce qu'il y a encore slichot? Et aussi quel rapport avec Shabbat? Et même qui fait Motzei Shabbat, c'est le rapport, on appelle ça, on dit Motzei Menucha. Quand on regarde dans la slichot, c'est qui Motzei Menucha, qui d'Amnucha Trila, ça veut dire que la slichot, on attache ça avec Shabbat. Alors comme on a dit que le Rav il explique que les slichot c'est niveau plus élevé, comme la klalot de Parshat Tavo, qui c'est באמת, זה הפנימיות של הכללות, c'est brachot, les brachot, au niveau très élevé. על דרך זה לסליחות, יש סליחות de manière plus élevée, qui pas seulement que Hashem nous pardonne, Hashem il fait que la faute qu'on a fait, c'est bien maintenant zchuyot. C'est un niveau beaucoup plus élevé. Et notre sujet qu'on parle, c'est bien que Parshat Tavo qu'il faut rentrer, on a passé avec Tomchet Mimim, Tetvav Elul, c'était la semaine dernière, Tetvav Elul, que Rabbi a demandé qu'il faut rentrer à Tomchet Mimim. Alors maintenant aussi, on fait Fabrengen, on rentre plus à Tomchet Mimim. Même tout cela qui habite ici, qu'on fait toujours à côté de la yeshiva, maintenant c'est Mamash, Bifnim, Tor Tomchet Mimim. On a parlé que Tmimim, la Rebbe, la Rabbi me demande qu'on fait quelque chose, alors il faut être tové, il faut vraiment rentrer complètement, qu'on fait quelque chose, Chassid, c'est Pnimi qui fait des choses, il rentre complètement. Par rapport à ça, je voulais raconter une histoire qui s'est passée avec quelqu'un qui était Bachur Tomchet Mimim, mais avant qu'il était un enfant, c'était pas un Bachur, il n'était pas vraiment très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, il n'y avait pas encore de tous les Yetzera d'aujourd'hui, des smartphones, de Kolze, qu'on peut vraiment aller très loin avec ça. À l'époque, c'était les choses que Bachur était un peu commencé à descendre, c'était qu'on a lire des ici, j'ai quelque chose à dire בעברית, תתרגם, parce que moi, je ne suis pas spécialiste de français. À l'époque, c'était quoi les grandes... שהיו קוראים ספרים חיצוניים. ספרים, ça veut dire, c'est pas ספרים de קודש, ספרים qui se parlent dans העולם, et ça a attiré beaucoup de בחורים qu'il a descendu, même qu'il était dans une famille froum, il a commencé à descendre, et n'était pas bien après. Alors il y avait un bachour de famille Chabad, et lui il était habité dans une ville à Russie, et lui il s'est fait attraper par lire des Sfarim, c'est pas si frais Kodesh. Et jusqu'à dans le petit village où il habitait, tout il appelait Yiddish, on dit Sheigetz, on appelait Sheigetz. Goldberg, Chaim. C'est ça, אמרת לחיים. לחיים. שייגץ, מה פירוש של שייגץ ביידיש? זה veut dire qu'il n'est pas bien, un goy, כאילו. Mais lui, c'était pas vraiment frais. Ça veut dire il a continué de faire Torah mitzvot, mais il était un peu moderne, il était un peu... Je n'ai pas le mot de m'agdir son מצב exactement, mais il n'était pas vraiment 100% bien. Et une fois, son père, quand il était un enfant, son père, il a pris chez le Rebbe Rachab à Lubavitch. Mais quand même, lui, il a resté dans son matzav, il n'a pas amélioré. Jusqu'à qu'il est venu déjà à Bachour, de l'âge de la yeshiva, et son père, il a décidé qu'il faut vraiment rentrer dans la yeshiva, qu'il va atterrir Shamaï, parce que s'il va continuer comme ça, il ne sait pas où il va arriver. J'ai oublié encore une anecdote qui donne l'histoire, que lui, il avait une sœur, qu'il a mariée, et cette sœur, avec son mari, il a décidé qu'il voulait partir de Russie et elle arrive à Paris, au Pachot, Paris. Le problème, c'était que son mari, il a reçu pile Tzav. On appelle Tzav pour aller en guerre à Aza. Alors en Russie aussi, on appelle Tzav, la voie à Tzava.
Et dans un tzav comme ça, que tu recevoir un tzav d'aller au militaire, tu ne peux pas sortir. Mais lui a décidé, non, il ne voulait pas rester ici, alors il a fait quelque chose et en cachette, il a réussi à sortir de Russie, il est arrivé à Paris. Et où il habitait à Paris, tout le monde connaît cet endroit, rue des Rosiers, Pletzel. C'était un quartier juif et il habitait là-bas. Même qu'il n'était pas fou comme Ben Mavalayou. Vous connaissez rue des Rosiers? Il habitait là-bas. Et après quelques temps, ce Bachour, il recevra la lettre de sa sœur qui propose, comme on te connaît, que tu as toujours aimé faire des études, c'est bien pour toi, tu vas à Paris. Ici, tu peux trouver des universités, tu peux étudier. On pense que c'est bien pour toi. Lui, qui a vu ces lettres, il voulait faire ça. Mais lui, dans sa tête, il a dit, ici, maintenant, je dis à mes parents que je vais aller à Paris, il ne va pas me laisser. Parce qu'il sait que je vais descendre d'Irat Shamayim, c'est pas bien pour. Alors, il a fait un plan, comme ça. Je vais aller à la yeshiva, je vais éloigner un peu de la maison. Et après quelques temps que je vais être loin à la maison, je fais mes plans et je vais venir à Paris. J'ai fait tout que... Bien, alors son père a décidé que maintenant qu'il va prendre son fils à Lubavitch. Maintenant, on sait qu'à Lubavitch, pour recevoir à Bachour, c'est encore plus d'aujourd'hui, il faut vraiment faire attention. Le directeur de la yeshiva, c'était le Rebbe précédent. Le Rebbe Rachab, il a fondé la yeshiva. Le directeur, comme maintenant il est chez le Rebbe Yitzhak Nemenov, à l'époque, c'était le Rebbe, il était le président il était le directeur. Alors pour apprendre à Bachour, vraiment on a fait attention que ce Bachour il Shamayim. Et c'est sûr aussi que quand il a attaché avec Sfarim Chitzonim, c'est sûr qu'il n'a pas. Alors c'était pour vraiment recevoir, on voulait voir que ce Bachour, pas tant qu'il peut étudier, c'est Bachour qu'il a Yirat Shamayim. Sinon il peut abîmer des autres Bachourim et ça descend de l'ambiance de la yeshiva. Vraiment, c'est un droit d'Yirat Shamayim. Alors le père, il savait que ça va être difficile pour qu'il va rentrer à la yeshiva. Alors, il a appelé à quelqu'un de son famille qui était à Grand Chassid, de la ville de Bravne, et il a demandé qu'il va prendre son fils pour aller à Lubavitch. Comme ça, si lui est venu à Grand Chassid, alors on va peut-être le prendre. En plus, il a pris aussi une lettre d'un autre chassid, que ce chassid, c'était un chassid gadol, mais il avait encore quelque chose en plus. C'est quoi la chose en plus? Lui, il avait d'argent. Et lui, c'est quelqu'un qui a pris sur lui de payer pour un an entier 10 bachurim d'Aïshiva. C'est-à-dire c'est de l'argent. Alors, si lui, il va donner un lettre pour ces bachur, c'est une balamea ou baladea, ça fait quelque chose. Alors comme ça, avec ceux-là qui est de son famille, et avec la lettre, il était sûr qu'il va rentrer. Bien, il allait à Lubavitch, et il a rentré la première chose au directeur, le rabbi précédent. Le rabbi précédent, il prend la lettre, lit la lettre, et dit, écoute, ici, tu es arrivé à Lubavitch, et sache qu'à Lubavitch, on ne fait pas de préférences. Même si quelqu'un qui est riche ou tout ça, sache, si tu vas rentrer à la yeshiva, ce n'est pas à cause de l'autre qui a d'argent et tout ça. C'est seulement à grâce de toi. Si vraiment toi tu vas être mérite, tu vas rentrer. Sinon, ça n'aide pas tous ces lettres de ces chassides qui connaissent, ces chassides qui nous aident et tout ça. Mais on ne va pas te rentrer à la yeshiva de manière comme ça. Ok, il a dit, et maintenant, le représentant a dit, tu vas maintenant à mon père, le Rebbe Rachab, tu vas rentrer chez lui et lui va décider. Oh. Il est rentré chez le Rebbe Rachab. Le Rebbe Rachab, il demande, tu étais ici avec ton père quelques années avant. Est-ce que tu rappelles, quand tu étais ici à Lubavitch, est-ce que tu rappelles quelque chose? Comment c'était, comment c'est passé? Il dit oui. Il dit, qu'est-ce que tu rappelles? Il dit, je me rappelle que le Rabbi, il a fait un mamar. Le Rabbi, c'est le Rebbe Rachab, il a fait un mamar. Il a dit même le Dibour Amatri, c'était un maïmer qui s'appelle Loke Avi Be'ezri. Il a dit, voilà, c'était ce maïmer. Il a dit, un peu le tochen qu'un enfant, il peut un peu capter. Il a dit, un peu le sujet, le tochen de ces ignan. Il dit, ok, qu'est-ce que tu rappelles encore? Il dit, je me rappelle aussi qu'on est rentré au Ichidout. Mon père et moi, on est rentré à Ichidout. Il dit, oui. Et qu'est-ce que tu rappelles de cette Ichidout? Il dit, je me rappelle que mon père, au milieu de la Ichidout,
il a dit qu'il est très inquiété pour moi. Qu'est-ce qui va être avec moi? Alors, et il dit, je me rappelle que le Rabbi il a répondu à mon père qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Lui, il est shayach à Tomchet Mimim. Alors, qu'il ne s'inquiète pas. Le Rabbi Rachab, il a entendu ça, il a donné un sourire, il a dit, ok, tu peux y aller. Alors, il est parti chez le Rabbi et il a rentré chez le Rabbi précédent. Et le Rabbi, il a dit, il a fini avec le Rabbi et normalement, il a accepté. Maintenant, il devait passer le directeur Bepoal. Le Rabbi précédent, c'est le directeur Bepoal. Et le Rabbi précédent, il a dit comme ça, écoute, est-ce que tu peux me dire maintenant la vérité? C'est quel Sfarim, quel livre la vérité, Tu lis quel soir. Voilà. Il dit, tu ne peux pas cacher de moi. Sinon, c'est moi, je vais te dire. Alors, c'est mieux que tu dis toi. Donc, il a dit toute la vérité. Il a lu ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Alors, Rabbi Hachab, il a dit, et le Rabbi précédent, il a dit comme ça, écoute, si tu veux rentrer à la yeshiva, il faut que tu décides que tu abandonnes complètement tous les signes que tu as fait avant. Et tu rentres, comme on a dit avant, qui t'ovei. Tu rentres complètement avec tout ton pnimiut à la yeshiva. Et parce que sinon, si tu vas rester encore autant d'inanim, ce n'est pas bien. Pas seulement, tu vas abîmer des autres bachourim. Et ça, je ne suis pas prêt pour ça. Alors, est-ce que tu es prêt de prendre sur toi, de rentrer complètement, de rentrer complètement à la yeshiva et oublier complètement. Et maintenant, lui, qu'il a entendu ça, il a dit la vérité, mon teva, ma nature, c'était vraiment. C'était très difficile pour moi d'être tout le temps, si quelqu'un me dit qu'est-ce qu'il faut faire et ça. Alors, il dit c'était vraiment difficile pour moi d'être Mekabel, que maintenant je n'ai pas balabait, tout le monde il va être balabait sur moi et moi je peux rien faire, qu'est-ce que je peux faire. Il dit, mais je décidais, non, je voulais rentrer à la yeshiva et je laisse toutes les choses. Et je dis, le Rabbi, j'ai d'accord de rentrer complètement à la yeshiva. Ah, le Rabbi, il a rajouté, il a dit, Gêné un petit peu. et que tu rentres complètement à la yeshiva. Rabbi, encore, je ne rappelle pas maintenant exactement de la chose. Alors il a dit, je prends sur moi de faire qu'est-ce que le Rabbi a dit. Et le Rabbi a dit, ok. Et tout d'un coup, après que le Rabbi finit, le Rabbi a dit, écoute, tout ton plan d'aller à Paris, tu oublies ça. Il a dit ça, c'était maman, j'étais très étonné, j'étais choqué. C'était vraiment voir Kodesh. Parce que je parlais avec personne sur ces lignes de Paris. Et tout d'un coup, le Rabbi me dit, oublie ton plan d'aller à Paris. Et le Rabbi continue, il me dit, ça va arriver un moment que tu vas venir à Paris. Mais maintenant, Tishkach Biza. Ah, la chanson que le Rabbi a dit aussi, et tu décides de rentrer complètement à la yeshiva et tu décides que toute ta vie, ça va être ici. Alors, je ouvre la parenthèse. Par rapport à ça, j'ai entendu qu'une fois, comme le Rabbi précédent, il était le directeur de la yeshiva, alors une fois, il a fait une réunion à la yeshiva. Comme c'est dans le Mossad, on fait réunion. Le Rabbi, il a fait une réunion. Il a demandé la tsevet de la nana, qu'est-ce que chacun, il dit, combien de temps ça prend pour qu'un bachour, il va être vraiment à tamim, comme il faut. Alors, chacun, il a dit, qu'est-ce qu'il pense? Il a dit, 1 an, 12 ans, 3 ans. Et vous savez, comme c'était vraiment la yeshiva Tomchet Mimim, qu'on n'a pas laissé à Bachour de sortir à la yeshiva, jusqu'à que vraiment ça rentrait dans lui, le Tomchet Mimim. Et on note à parenthèse, jusqu'à qu'on dit que, vous savez, il y avait un mashpi à Eretz Yisraël, ça s'appelle Shlomo Chaim Kesselman, qui était à Lubavitch, et lui, il a dit, j'ai resté à la yeshiva 3 ans en filet, sans rentrer à la maison. Hâte qu'il y ait des cas qu'une fois, pour certains, je devais rentrer après 3 ans, je devais rentrer chez moi à la maison. 6 ans, ok, 6 ans. Et je devais rentrer chez moi à la maison. Et j'ai parti à la maison, c'était déjà la nuit. J'ai toqué à la maison. Et mes parents, comme c'était la nuit, ils ont ouvert comme ça. Vous savez, il y a des clés qu'on laisse
c'est un chercheur, un chêne qui s'ouvre un peu. Alors le parole, il a ouvert un peu la porte comme ça, il a regardé et il a fermé tout de suite la porte. Parce qu'il a vu quelqu'un qu'il ne connaît pas, alors il a fermé la porte. Pourquoi il ne connaît pas? C'était leur fils. Parce que lui, qui est parti, je l'ai à la maison, c'était sans barbe. Et maintenant, il est rentré avec un barbe. Lo ikir Yosef, comme c'est l'histoire. Lo ikir et Yosef, lo ikir toi. Alors, il n'a pas laissé rentrer. Jusqu'à qu'il a décidé d'aller au voisin. Et là, il a expliqué, moi j'appelle Shlomo Chaim, je le fils de ça. Est-ce que vous pouvez aller chez mes parents et expliquer que c'est moi? Alors, eux, il est parti, il est rentré. Le voisin, il connaît, alors il a laissé rentrer. Le voisin, il a expliqué, c'est votre fils, Shlomo Chaim, il a changé. C'est des parenthèses. Je reviens maintenant à l'histoire avec ce bachour qui est... L'analat Yeshiva, quoi? Combien de temps? Ah, le Rebbe a demandé. Alors chacun a dit son avis. Et après, le Rebbe, il a vu présent, il a dit, qu'est-ce que lui il pense? Lui il dit, je pense qu'il ne faut pas attendre 1 an, 3 ans. C'est peut-être dans le regard. Il dit, si un bachour il décide, il a dit comme ça, il a mis sa main dans la fenêtre, parce que Lubavitch avait Beta Chaim, Beta Kvarot, Beta Chaim. Il a dit, si un bachour il décide que Poté Kvorato, ici, ça veut dire, tout ça veut dire, ici, il va mourir. Alors, Berega Echad, il peut être changé, il peut être atomique. Ça veut dire, peut-être, pour être complété, mais pas le mamash, il faut être resté. Mais la nikuda de Tomim, si on décide que ça, ici, ça va être ta vie, alors ça peut changer tout de suite. Alors, je reviens maintenant à la première histoire alors que le Rabbi a dit, tu décides qu'ici, tu restes tout le temps, et que comme ça, tu vas être à toi-même. Il a dit, je décide. Et après, il dit, tu oublies à Paris aussi, Ken. Et lui, c'était très étonné. Le roi HaKodesh, en plus, écoute, il a vu, c'est quoi le roi HaKodesh qui avait dit, c'est va arriver un moment, tu vas venir à Paris, et c'était Mitraïem. Parce qu'après, il a sorti de Rossi, il était beaucoup des années en prison. Et quand il est venu chez le Rebbe a dit, écoute, quand tu vas maintenant en Eretz Israël, tu vas passer à Paris. Là-bas, il habite ta sœur. Tu fais un peu kiboud. Parce que lui, il était yatom de sa mère. Et sa sœur, il a s'occupé avec lui. Il a dit, tu fais kiboud à ta sœur qui s'occupé avec toi. Et aussi, il a un fils. Et tu vas mettre filine à ses fils. Le Rabbi a dit, tu vas passer à Paris. Alors lui, à la fin, il était à Paris. C'était vraiment Shroach HaKodesh. Le Rabbi Presso, il a dit que ça va arriver un moment que tu vas venir à Paris. Alors, ça y a quatre. Maintenant, après que le Rabbi a pris un Tomchet Mimim, maintenant, le Rabbi a dit, tu vas maintenant au secrétaire, qu'il a prié sur le Gashmiut, et lui, il va te donner d'argent pour acheter un autre, parce que lui, il est venu avec un habit un peu moderne, avec un veste, mais costume. Et Lubavitch, c'était le derrière qui on va avec des habits longs. Alors, il a donné, et lui, pour qu'il a rentré chez ses secrétaires, et ses masquires, secrétaire, on a dit, dis-moi, comment tu arrives à rentrer à ton traitement tellement vite? Moi, je sais très bien qu'il y a des bachourines, qu'il y a des lignes de bachourines qui l'attendent. Comment tu as réussi? Tu as ta préférence, tu as quelque chose? Il a dit non, l'arabe il m'a dit clair, que si tu vas rentrer, c'est à grâce toi. Alors, je rentrais, par préférence. Kitsour, il a rentré à la yeshiva, il a rentré dans l'imoud à Nigle, à Chassidus. Et jusqu'à, il y a encore la dernière chose, il y avait une fois quelqu'un de sa ville, un shochet. Il y a un shochet de sa ville qui est rentré à Lubavitch, une fois il est venu à Lubavitch. Il a regardé à lui, il a dit, ah, je te connais toi. Toi, hein, que tu es dans la ville, tu n'es pas sérieux. Et si la nana, il ne te connaît pas. Moi, je veux dire, nana, c'est qui toi la vérité? T'as ta ligne de Sfarim et tout ça. Alors, il a dit, écoute, la nana, il sait tout ce qui s'est passé avec moi. Et moi, j'ai abandonné complètement, même que tu me connais, c'est vrai, la vie, c'était vrai. Je n'ai pas caché ça, j'ai dit la vérité. Mais comme j'ai décidé d'abandonner tout, la nana, il a pris et j'ai changé. Sache que j'ai changé, je n'ai pas les mêmes choses. Et lui, il est venu vraiment à Tomim. Et lui, grâce qu'il était à Tomim, il a fait Messirut Nefesh. Il a fait beaucoup des années à Russie. טוב, לחיים, לייזר, tout le monde connaît ce nom, לייזר נאנס. Yes, c'est encore pas connu.
c'est une histoire qui on peut changer, on peut... On a droit à un mix ou pas? Peut-être, je pense, on a chanté un nigoun comme ça, vos slichot. Nigoun et Torerut, que le nigoun s'appelle ברפלתה ורניגון. המיוחד בניגון הזה, פעם היה פה יבא הרשליח, s'appelle Shabtai Stavatinski, c'est Shliach en Anvers. Et lui, il dit que chaque fois qu'on chante ces niguns, en Anvers, il y avait bar miracle, התעוררות. réveil. בר miracle, התעוררות. Et lui, il dit comme ça. Il a donné un exemple. Qu'il y avait en Anvers, il y avait un juif israélien qui était presque un millionnaire, multimillionnaire. Je sais pas, il avait quelques millions. Il était très riche. Et malheureusement, ce juif, il habitait avec un Goya. Et chaque fois, il a dit, j'ai essayé de parler avec lui, qui quitte ce Goya. Et c'est pas aidé. Jusqu'à une fois, il y avait un fabrique chez lui à la maison. Il était d'accord qu'Irsid va venir, il va donner des farbaïsim de chefra, de mashke. Et il y avait un grand fabrique chez lui. Et lui, comme c'est quelqu'un qui est multimillionnaire, alors il est comme nous, comme ça, autour de la table. Il y avait un fenêtre chez lui à la maison, il est assis comme ça sur la fenêtre. Pourquoi il y a que le mal à Mikolam? Et belle de la fabrique, on a commencé à chanter ces négons, qu'après on va chanter ces négons. Et tout d'un coup, on a vu que cette personne, il est assis sur la fenêtre, oui, mais son visage était au face de tout le monde. Mais tout d'un coup, il a mis tous ses pieds, mais chutz la chalon, derrière. C'était pas fini comme ici, c'était un peu plus haut. Et tout était peur, qu'est-ce qui se passe? Il va sauter, qu'est-ce qui va se passer là? Mais on attendait un peu, on a vu qu'il reste comme ça. On a continué, on a chanté ses niguns. Et après, on a compris qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'après qu'il a retourné, on a vu des larmes sur lui, alors il voulait cacher ses larmes. Alors il a... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après ses niguns, il a descendu. Il a dit, Shabtai, j'ai pris une décision que je quitte ce Goya. Il dit, bon Hachem, très bien. Mais Shabtai raconte qu'il lui, il a pensé dans lui que peut-être ça l'itorout, ou des fois on a itorout, on a fabringen, ou ça, mais après, qu'on vient dans le jour quotidien, alors on reste la même chose. Il a dit, bien, il était bien mitoré, bon, on dirait qu'est-ce qui va se passer demain. Et demain, vraiment, c'était, il a renvoyé ce gars de chez lui, c'était vraiment, ça veut dire, c'était vrai itorout. Et c'était avec ces négons qui s'appellent des paltaver négons. Encore, je vais terminer, je ne dois pas vous fatiguer. Sur ce paltaver négons, c'était un juif très grand facile. Et une fois qu'il a fait la tefila avec ses négons, il y avait quelqu'un qui l'a passé et qui l'a entendu, que comme il chante les négons, il a dit, sache que celui-là qui fait la tefila ici, ces négons, c'est... Sache qu'il était, avant il était dans le Sheol Tartit, il était très bas. Et après on a commencé à rechercher, on a trouvé que c'est vrai, qu'il était tout jeune, il était un peu comme ce Bahou, il était un peu dans Sfarim Chitzoni, il n'était pas bien. Mais après il est venu complètement un grand chassid. Alors après on a demandé ces personnes, comment tu sais, ta Ruach HaKodesh, comment tu sais vraiment qui c'est ça? Alors il a dit, j'ai pas Ruach HaKodesh, seulement quand j'ai entendu le nigoun, et c'était tellement un nigoun de gagouilles, comment on dit gagouilles, non? Nostalgie. Hein? Nostalgie. Languissement. Alors qui peut vraiment un sentiment de languissement comme ça, c'est Dafka quelqu'un qui était un peu loin, et il a retourné, Dafka lui, il peut chanter un nigoun comme ça. Alors voilà, la nigoun c'est oh yeah 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 oh yeah 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 oh yeah na na yeah yeah
באמת, זה ניגוד התעוררות של רבי יונה ויקי, זה שמחו, זה... טוב, on va chanter par Omat Gamni Gossim. Et encore une petite chose, chaque adeno yidi, chaque matin, local, נשומו שנוסעתו בתהירוי, אתו ברוסו, אתו יצרתו, ça veut dire que כל אחד, il a נשמה טהורה, que vraiment c'est tout bien. Seulement quand la neshama il descend ici en bas, il descend à Toberota, à Yitzarta, jusqu'à qu'on arrive dans ce Olam Hazeh Agashmi. Et en plus, quand on arrive dans ce Olam Hazeh Agashmi, des fois on fait un peu une bêtise et ça, alors c'est pas la même chose comme il est là. Mais ta neshama il reste, Nekuda ta neshama il reste toujours naki, toujours. Il ne change pas. Seulement à l'extérieur, des fois, ça se voit que ce n'est pas bien. Mais en écoute ta Yehudi, ça reste toujours... J'ai entendu le dernier temps, il y avait un chassid, vous savez, à Kronheitz, qui s'appelle Mendel Morozov. Que lui, il avait un Richout Yamim, où Chai, plus de 100 ans. אין כאלו, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. חי יותר ממאה, plus de 100 ans. Et lui, même qu'il était déjà à un âge de 90, il a réussi de prendre un peu le Chaim chaque fois. Il a fait fabriquer chez lui à la maison. Alors lui, il a raconté, c'est un peu attaché avec notre Nekuda qu'on parle, Neshama Shenatata Bitorah, qui toujours ça reste à or, il a raconté. Qu'à l'époque en Russie, il y avait un moment qui son famille devait passer à un autre endroit et il arrivait dans un certain endroit, une certaine région qu'il habitait là-bas. Et Mashaya, dans la rentrée de la Bibian, il y avait deux femmes qu'il habitait, qui étaient juifs, il était complètement... descendu du judaïsme jusqu'à Ad Kedekar, qu'il a porté sur eux un chêne avec un shtiv ha'erev, un tzlav, comme les chrétiens. Et il a dit, comme même qu'il était juif, mais comme il a porté comme ça, chaque fois qu'on a passé, on a craché. C'est des juifs, mais ils portent comme ça, on a craché. Jusqu'à se passer quelque chose qui a changé leur comportement. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, la police est arrivée et il a demandé est-ce qu'il y a des juifs, des juifs religieux qui habitaient ici, et s'il va attraper la police, alors c'était vraiment danger pour lui. Et en plus, chaque fois, il y avait des gens qui arrivaient là-bas dans cette maison, des goyim, des scots qui arrivaient. Et que la police est rentrée, elle a dit, est-ce qu'il y a des juifs qui habitaient ici? Appel à Gadol qui a répondu que non, il n'y a pas. Et c'était vraiment très dangereux pour le police. Si la police l'a attrapé, que c'était faux, c'était vraiment dangereux c'était pour eux. Mais eux, il a dit, non, pas du tout, il n'y a personne qui habite ici, il n'y a aucune religion, aucun juif qui habite ici. Et eux qui ont entendu de ces filles qui nosim, shtiv ha'erev, il est parti. Et après, Mendel Morozov il raconte qu'il a entendu cette histoire. Qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Il a compris que même qui aiment nosim, כזה דבר, יש להם נשמה אלוקית. Et depuis cette heure-là, il a arrêté de cracher qu'il a passé devant eux. Et il a essayé de parler avec eux, il a essayé de s'approcher. Et במשך הזמן, c'était un changement qui c'est... Alors on voit de ça que vraiment Elokai, on dit chaque jour, chaque matin on dit ça. Neshomo shenosato bitehiroi. La neshama de chaque vie, c'est vraiment tahor. C'est seulement qui descend en bas. Il y avait... Des fois, ça colle dans le neshama.
par rapport au Seigneur, qui des fois ça colle sur la neshama, des choses pas bien. Il y a l'aide des rabbis dans les grottes Kodesh. Le rabbi, il dit à quelqu'un, c'est par rapport aussi au chef Abraham, le Chaim. Le rabbi dit à quelqu'un, comme ton usine, on ira chez Zechat, il a une usine de renouveler des sacs. Je ne sais pas si il a existé une usine comme ça, de prendre le vieux sac et de renouveler. Le rabbi a dit, dans ton usine, pour renouveler des sacs, c'est quoi la manière, comment on fait? On rentre dans les sacs dans certaines chaleurs très fortes, que ces chaleurs, ça tue les bactéries, et après on peut réutiliser comme nouvel sac. Le rabbi a dit, sache, le neshama de chaque juif, comme on a dit, c'est théoraï. Seulement qu'on descend en bas, c'est un peu abîmé, c'est un peu... Alors, le rabbi a dit, comme ton usine de sacs, la même chose par le neshama. Quand le neshama il descend en bas, c'est vient utiliser un peu, c'est vient un peu des tâches sur le neshama, alors il faut faire comme ton usine, il faut rentrer dans la neshama, dans certaines chaleurs, pour enlever ces bactéries. Et le rabbi a dit qu'une des choses qui on rentre dans la neshama dans certaines chaleurs, c'est Chassidut Chef Abraham, qu'on fait maintenant. Chassidut Chef Abraham, c'est un moment qu'on rentre dans certaines chaleurs et ces chaleurs, ça tue les bactéries qui se collent dans le neshama. Alors ça, c'est expliqué un peu dans le lien de Chassidut Chef Abraham qu'on a ces leçons. On se chauffe un peu, parce que notre neshama, il est un peu... Des fois, ça colle des choses, pas des fois, c'est tout le temps. On s'attache, יש לנו שייכות avec גשמיות, אוכל, דבורים המוטורים, et des fois, c'est des choses pas bien. Alors, de temps en temps, il faut rentrer la neshama dans certaines chaleurs, c'est Chassidut Chef Abraham. C'est aussi un moment de tefila, et il faut se chauffer pour enlever toutes ces choses qui ne s'accolent pas bien dans le neshama. Alors, le Chaim, qu'on va aussi sortir toutes les bactéries qui se rendent dans nous. Et voilà, comme ça arrive maintenant, quelques temps, c'est slichot. Alors, on se chauffe un peu pour vraiment de sortir toutes les choses. S'il y a quelque chose un peu pas bien, ça reste encore, qui tout se va annuler. Et, grâce à ça, on va rentrer dans la Géoula. Et, je pense que chaque cas aujourd'hui qu'il a lu les maftir, aujourd'hui c'est lui, Reb David, il a lu les maftir ici. Alors voilà, peut-être il y a des gens qui comprennent, ils disent que j'ai vu prendre fois c'est qui est écrit dans l'Haftara qui va être mitpater de Hamas. Alors Hashem Yazor qui va être le paix al Mamesh, Belamaz Gashmi, qu'on va être mitpater de tous on peut dire le Hamas, les choses pas bien. Quand on va être mitpater des bactéries dans nous, on va être mitpater des bactéries qui sont à l'extérieur, c'est Hamas. Et tous les Chatoufim vont rentrer chez eux à la maison avant Rosh Hashanah. Et Velo Yeh, comme il dit Chalashon, comment c'est le pasuk? Velo Yeh, c'est toi tu viens là-bas? Velo Yeh quoi? Velo Yeh עוד חמאס, משהו בארצנו, כן? לשוד ושבר, משהו כזה. אז לא יהיה עוד כל העניינים יתבטלו. לחיים. אתה. זוג לחיים, נו. אטומים, תמימים, נו. אטומים, זה reste toujours אטומים, hein? לחיים. Tamim un jour, tamim toujours.
Benamou, Benamou. Hey,
va chanter, on va à Slichot. C'est quelque chose qui s'est nogué pour Slichot. C'était une petite histoire qui s'est passée avec David, ils connaissent déjà cette histoire que je raconte chaque fois, cette histoire. Hein? Yeah. Alors, c'était une histoire très intéressante, que c'est un enfant de 7 ou 8 ans qui raconte les premières fois qu'il allait à Slichot. Et l'intéressant, que cet enfant, il se rappelle les détails et il arrivait à s'exprimer après qu'il a grandi, il a s'exprimer comment ça fait. Et je pense même que c'était un enfant, c'est shayach un peu à nous. Il raconte comme ça. Et lui, son père n'était pas à la maison, c'était son grand-père. Et son grand-père, il a dit à lui, écoute, toi tu es déjà un grand enfant, tu as commencé à étudier Gemara dans la Cheder, alors tu peux aller au Slichot. Un enfant de 7 ans, 8 ans qui peut aller au Slichot, pour lui c'était, le mélo de la nuit, c'était un grand guilou, c'était une grande chose. Il était très content. Il a dit, tu vas dormir un peu et je vais te réveiller pour aller au Slichot. Et lui, il était très content, comme un enfant pour rêver tout d'un coup la nuit, c'était ça. Mais il y a encore des choses qu'il était très content. Pourquoi? Il dit comme ça, parce qu'il y a quelques fautes qui s'étaient sur mon cœur. Et quand maintenant c'est Slichot, je sentis que maintenant... Alors il dit, alors bon, maintenant pour moi c'est une occasion que vraiment je peux enlever ma faute. Maintenant écoutez bien, c'était quoi sa faute qui était à lui? Il dit comme ça. Et c'était aussi dans l'époque qu'il n'y avait pas beaucoup de manger. Aujourd'hui on a trop mangé, des fois on est malade pour cause qu'on mange trop. Mais à l'époque on était malade parce qu'il n'y avait pas de manger. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Sa mère, il a acheté quelque chose à confiture, parce que comme il y a des invités qui arrivaient à la maison, il a acheté une confiture, il a caché quelque part à la maison. Et tout d'un coup, une fois sa mère, il allait vérifier, il a remarqué qu'il s'en manque quelque chose, qu'il s'en manque un peu. Et sa mère, tout d'un coup, comme il connaît la maison, toutes les familles, tout de suite, le khachad, ça tombait sur lui. Alors, sa mère l'appelait, c'est toi qui t'as pris. Et toujours, quand on dit à quelqu'un, t'as fait, les enfants, même les bachorim, aujourd'hui, si je dis à quelqu'un, c'est toi, t'as fait? Pas du tout, j'ai rien fait. Lui aussi, il dit, j'ai rien, c'est pas moi, j'ai rien. Et lui, il a menti, mais il dit, moi, je ne peux pas mentir à professionnel. Qui sait vraiment tellement bien mentir, que même que tu sais que c'est pas la vraie, mais quand il parle, tellement il dit ça d'une manière bien, que tu commences à réfléchir, peut-être qu'il a raison. Lui, il dit, moi, je n'étais pas un menteur, un mensonge professionnel. Et alors, c'était quelque chose qui était dans mon cœur, que j'ai volé, j'ai pris sa permission, et j'ai menti à ma mère. Ça, c'est la première faute. C'est quoi la deuxième faute? Avec nous, on a ces petites fautes, pas plus. C'est quoi la deuxième faute? Deuxième faute, qu'une fois sa sœur, il a vu qu'il fait la tfila, il fait très vite. Et sa sœur, il a appelé, elle a dit, écoute, toi, tu as sauté la tfila. Parce que c'est pas possible qu'il te fait tellement, même ton père qui sait bien lire, il lit bien tellement vite comme toi. Alors si tu as lu tellement vite, ça veut dire qu'il t'a sauté. Il dit, pas du tout, je n'ai pas sauté, j'ai dit tous les mots. Et lui, dans lui, chacun il sait la vérité, qu'est-ce qui se passe. Et lui aussi, il sait la vérité, qu'il a pas fait vraiment mot par mot la tfila. Alors c'était, comme lui, il a senti, c'était un enfant de 6 ou 7 ans, qu'il a senti qu'il y a un faux dans lui. Et maintenant, quand son grand-père, il dit, voilà, qu'on fait slichot, et alors, ça veut dire que c'est un bon moment qu'il peut se faire pardonner. On veut ses problèmes. On était très contents. Alors, on allait, il a dit, voilà, il se rappelle que, voilà, comment son grand-père, il a dit, réveille-toi, fais Negelwasser, fais des tlat yadayim. Et on a commencé à aller au slichot. Il dit qu'on allait au slichot, et il raconte des détails comme ça, qu'il se rappelle qu'il est parti au slichot. Et tout c'était, il a senti que tous les étoiles et tout ça, c'est un peu menacé comme ça. Il continue au chemin. Et tout d'un coup, son grand-père, il fait comme ça. Il dit,
dis-moi, il s'appelle Heishke. Il dit, Heishke, dis-moi, c'est quoi les slichot? Son grand-père, il demande, lui, c'est quoi slichot? Il n'a rien dit, qu'est-ce qu'il peut dire? Et jusqu'à son grand-père lui-même, il a dit, tu sais c'est quoi slichot? Slichot, ça veut dire que demain, on va être différents. Avant qu'on rentre comme ça dans la choule, il dit, on sait quoi slichot? Slichot, ça veut dire que demain, ça ne va pas être la même chose. Alors, c'est quelque chose qui se concerne à nous, qu'il faut décider que demain, on va être différents. Et il continue à raconter des petits détails comme ça, qui se rappellent, il rentre comme ça dans la choule, et il voit comment c'était un moment un peu sérieux. Il dit, j'étais un petit enfant qui toujours, tout le monde, il m'apprend, un petit enfant, on lui prend comme ça, il dit, maintenant tout m'était sérieux, personne ne me touche, comment dire, chacun il se coupe avec des tilis, mais ça. Et lui, il avait à côté de son père, et tout d'un coup, on a commencé slichot. Il a dit, dans son mémoire, il se rappelle, que le bal à slichot, c'était quelqu'un qui était, petit détail comme ça. Alors lui, il raconte, mais le chazan, le bal slichot, qu'il a commencé les slichot, il était à une voix très très forte. Dans sa tête, il n'a pas compris comment quelqu'un qui était très petit, il a une voix comme ça, très... Il a commencé à je vais te avec tout le monde, c'était... Quand la bête à Knesset, il dit, ça t'a tremblé. Et lui, tout d'un coup, il était comme ça, son grand-père, il était le rabbin de la choule. Et lui, Ben, ça pitom à slichot, comme il y avait des fautes comme dans son cœur, il a commencé, tout d'un coup, comme un pagaz, il dit, ça sortir, comme vous savez, des tombes, il y a des pagaz qui sortent, tout d'un coup, il a commencé à pleurer, kacha yatzalo kacha, ou trilifkot. Et il a senti mal, tu sais, tu pleures et tout le monde dans la choule, et ça, il a senti un peu mal. Il dit, mais Hachem Azaroto, tout d'un coup c'était Shema Koleinu, tout le monde écrit Shema. Alors personne n'est comme ça, on commençait Shema Koleinu, personne n'a entendu. Et qu'ils sont comme ça, un petit enfant, il raconte comment s'est passé les slichot, et après il a dit, il demande à Hachem, qu'Hachem il donne un petit signe, qu'Hachem il s'est fait pardonner pour sa faute. Alors, c'était quoi son signe? Quand il est parti à la maison, à la place qu'avant, qu'il est parti, il a senti que toutes les étoiles et tout s'étaient menacées. Il a senti que tout le monde matin, il a commencé à sourire à lui. Et voilà, ça c'est slichot. Je pense à la nekuda de cette histoire, le plus nekuda, qu'il faut décider que slichot, ça veut dire on décide que demain, ça va être différent. Ça, c'est rien de tchouva, c'est rien de slicha. Le chaim, qu'on va décider tout le monde, qu'il va être différent. Et Bezat Hashem, Hashem va donner le slicha, mechilo, et toutes les choses, les chamos, et tous les chatoufim, tout le monde il va rentrer chez la maison. Chaim l'chaim. Shana Taiva
là, dans les